Amen. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, en tant que pasteur, nous devrions être des bons mathématiciens. Oui, la vie chrétienne, c'est une vie de mathématiques. Et tout à l'heure, le pasteur essayait de le démontrer. Vous voyez, quand on prend 9 fois 7, ça fait combien? Ça fait combien? Je sais pas. 9 fois 7? 9 fois 7. Oh. 9 fois 7? 63. Oh, ah là là là. 9 fois 7, donc ça c'est la multiplication. Mais quand on fait 9 plus 7, nous sommes à combien? 16. Et si on fait 9 moins 7, nous avons 2. Donc nous comprenons que la multiplication est très importante. Dieu n'aime pas la division. Vous savez, quand il y a une division dans une église, c'est difficile. Peut-être que tu n'as pas encore connu ce que c'est la division, mais c'est un retour en arrière. Et ça amène beaucoup de choses dans l'église. Pas de bonnes, mais de mauvaises. Et la soustraction encore, c'est la même chose. Et Dieu nous encourage à nous multiplier. Et vous voyez tout le bénéfice de la multiplication. Donc le terme que je vais aborder avec vous ce matin est intitulé comme suite: la multiplication est un ordre. C'est un ordre. Nous sommes condamnés à obéir à cet ordre-là. Nous sommes condamnés à la multiplication. Nous devons obéir à cela. Dieu nous intime l'ordre de nous multiplier. D'ailleurs, Jésus lui-même a montré l'exemple. Quand Dieu lui a donné la vision de venir sur la terre, mais il ne pouvait pas faire le travail tout seul. Il a commencé d'abord à se multiplier au niveau de 3 personnes: Pierre, Jean et Jacques. Et ensuite, il y a eu les 12. Donc du seul, il est allé à 3. Et des 3, il est allé à 12. Des 12, on nous parle des 70 disciples par la suite, qu'il a envoyé 2 à 2 pour aller évangéliser. Et des 70, il se retrouve à 120. Et lui, il est reparti dans la gloire du Père, en laissant sur la terre 120 disciples. Parce que sa mission était terminée. Il fallait maintenant que les 120 là se multiplient. Et nous allons le voir ce matin. C'est à partir des 120, après la Pentecôte, il y a eu une impulsion du Saint-Esprit. Des 120, ils sont passés à combien? 3000. Jésus n'était plus là, mais il était là par le Saint-Esprit. Mais l'église est allée maintenant à 3000. Et ensuite à 5000. Et par la suite, maintenant on parlait des foules. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Je voulais dire ceci, faire une parenthèse avant de continuer. Dire que les ministères qui commencent maintenant, les jeunes ministères, je ne parle pas de ton âge, mais je parle de ministère, de l'âge du ministère.
vous avez toute la bénédiction et la chance. Parce que quand on a commencé vers les années 90, il faut dire 90, c'est là où tout s'est ouvert. Mais avant ça, déjà, on servait le Seigneur, mais dans les petits groupes, dans les maisons, parce que on nous accordait pas l'autorisation de prêcher publiquement. En fait, on a commencé vers les années 80. Il faut dire que c'est en 90 que vraiment on a commencé les activités publiques. Mais ce n'était pas facile. On a commencé le ministère en jouant au tam-tam. Toi-même, tu joues au tam-tam, tu es modérateur, tu chantes et tu prêches. Donc, quand je vois maintenant, aujourd'hui, vous êtes bien, on commence, on a la sono, nous, on n'avait même pas de salle comme celle-là. Il n'y avait pas de salle comme celle à Brazzaville. On était en plein air, Donc il fallait avoir une voix. Vous avez vu, ça y est toujours. Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. J'ai voulu commencer directement. Parce que cette onction est toujours là. L'onction ne meurt jamais. Élisée était sous terre, mais l'onction était toujours là. Et on n'avait pas de fauteuils où on restait à l'aise. C'était des bons. 3 heures sur les bons après le dos. Mais la gloire de Dieu était là. La présence de Dieu était manifeste. La manifestation, la puissance de Dieu était là. Et les gens étaient bénis. Nous avons commencé à installer, multiplier les cellules dans toute la ville. La croissance de mon ministère est passée par l'installation des cellules, la multiplication des cellules de prière. Nous en avions à Makelekele une, au marché de Makelekele. Nous avions une aussi à l'autre, la Kinsundi. On avait une cellule à Bakongo. D'ailleurs à Bakongo. On avait une cellule au plateau des 15 ans à l'OCH. On avait une cellule à Mukondo. On avait une cellule à Tizako Tieme. On avait 2 cellules à Talangaï. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en nous qui te pousse à te multiplier. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Et la multiplication est un ordre. Je voudrais que nous puissions lire dans Genèse chapitre 1er au verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Après avoir créé l'homme. Genèse chapitre 1er verset 28. Il dit ceci. Merci beaucoup. Par respect pour la parole, c'est bien. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je vous amène à lire un deuxième verset dans Matthieu au chapitre 28. C'est un texte que nous connaissons tous très bien. Matthieu 28 au verset 19. Qui dit ceci. Matthieu 28 verset 19 dit ceci.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour nous asseoir. Donc, nous voyons en lisant ces textes que la parole de Dieu nous enseigne. La parole nous enseigne que notre Seigneur, notre Dieu, a fait de telle sorte, voyez, que depuis les origines, depuis la création de l'homme, depuis qu'il a créé les plantes, les animaux, les végétaux, que ces créatures ne restent pas en l'état. Qu'il crée un animal, que l'animal reste dans cet état-là. Le seul animal. Qu'il crée une plante, qu'au fil des années, il reste une seule plante. Il a créé l'homme et la femme. Donc la volonté de Dieu n'était pas qu'il ne reste, il soit que deux. Mais lui, il a fait au contraire. Il a voulu que les hommes ces créatures se reproduisent et se multiplient. Voyez, ça c'est la volonté de Dieu. Et je crois que cette volonté aussi, il a imprimé dans notre esprit. Vous allez voir, c'est triste quand des personnes n'ont pas d'enfants, c'est triste. Il y a une souffrance. Il n'y a pas que le couple qui souffre, mais toute la famille souffre. Parce que dans l'esprit de l'homme, il y a quelque chose que Dieu a mis, que nous devons nous multiplier. Et nous avons lu les textes bibliques. Dieu donne l'ordre. Il dit allez, faites de toutes les nations. Donc si tu as une église, ton église doit se multiplier en implantant d'autres églises. Si tu as une église, tu dois te multiplier dans la vie de plusieurs personnes. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Donc la multiplication, c'est un ordre. Donc nous voyons que la multiplication s'applique aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Puisque le chrétien est appelé à se multiplier selon son espèce. Alors ça c'est très important. J'aurais voulu que nous puissions lire cela dans Genèse chapitre 1er. Le chrétien est appelé à se multiplier. Écoute-moi bien, selon son espèce. Selon son espèce. Genèse chapitre 1er. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et
ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ça c'est vraiment merveilleux. Donc on ne peut que se multiplier selon son espèce. C'est valable dans le domaine physique, dans le monde naturel. C'est valable aussi dans le monde spirituel. Souvent nous oublions cela. Même quand vous regardez dans la catégorie des animaux. Mais la multiplication ne fait que selon l'espèce. Même au niveau des végétaux. Tu ne peux pas planter un avocatier et espérer avoir une mangue. C'est pas possible. Le manguier produit des mangues. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Vous savez, à chaque homme, Dieu donne une vision. Et la vision, c'est le fardeau, la responsabilité que Dieu te donne. Donc, quand nous travaillons dans nos ministères, on travaille selon la vision que Dieu t'a donnée. Quand tu fais la multiplication, c'est selon la vision que Dieu t'a donnée. Quand tu essayes de travailler par rapport à la vision d'autres personnes, ça ne marchera pas. On ne peut pas copier notre vision. Un jour, quelqu'un m'a dit, non mais on a pris ma vision. J'ai dit, c'est pas vrai. On ne peut pas prendre ta vision. C'est quelque chose que tu portes avec soi. On ne peut pas la prendre. Et beaucoup de ministères ont souffert parce qu'ils essayent de copier. Travaille selon l'espèce. Les enfants qui sont nés d'un ministère doivent suivre que ce que leur leader a reçu. C'est ça l'espèce. Si vous commencez à dire oui, nous devons faire ceci comme les autres là-bas, c'est fini. Là, il n'est pas de votre espèce. Ça, c'est une mauvaise herbe. C'est une mauvaise semence qui est venue dans le champ. Vous savez, dans un champ, il y a toujours de mauvaises semences. Mais les mauvaises semences, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il faut les arracher. Il faut les arracher. Vous savez, au début du ministère, je ne savais pas que il fallait écarter même les gens de l'église. Quelqu'un qui ne travaille pas, se reproduit pas selon ton espèce, mais il n'est pas de toi. Il n'est pas avec toi. Il faut l'arracher. Sinon, lui aussi va commencer à se multiplier et envahir le champ. Mais nos églises souffrent de cet envahissement. Quelquefois, tu te retrouves même plus, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai appris maintenant que tu peux permettre à un enfant de partir. Un homme de Dieu un jour m'a dit, Bengi ça y est dans l'église. Je dis, oh, on chasse quelqu'un. Donc on peut chasser. Donc on arrache, on dit pas, on chasse. Sinon, ça va perturber ton ministère. Donc, la reproduction se fait selon l'espèce. Tel père, tel fils. Tel
tel père, tel fils. Mais tu ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Faisons attention aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui veulent imiter d'autres personnes. Reste, suis les enseignements que tu as reçus. Le pasteur Marcelin m'avait dit que son père spirituel, c'est le pasteur Gustave. Mais vous savez qu'en venant ici, je retrouve la touche du pasteur Gustave. Je vous dis, si tu as l'esprit, tu sais. Vous voulez que je détaille? Je suis venu sortir de la voiture, il s'est prosterné, j'ai suivi le même geste que le pasteur Gustave fait. D'ailleurs, quand il vient me voir à la maison, il fait les mêmes choses que le pasteur Gustave fait. Mais je vois déjà même l'esprit des conférences. J'ai retrouvé cet esprit-là. Et j'étais assis là, l'esprit me disait, tu vois, c'est cet esprit qui est passé en lui. Mais il y a des pasteurs qui ont des églises qui ont commencé depuis des années, qui n'arrivent pas à faire une conférence. Donc, là nous voyons la reproduction selon son espèce. J'ai vu la jeune fille qui est venue lire les annonces. J'ai retrouvé l'esprit de la conférence de relèvement. Vous ne vous rendez pas compte, hein? C'est dans les petits détails. Non, c'est vrai, c'est selon. Quand vous allez que l'esprit soit toujours à l'écoute et attentif. Vous observez. Donc le fils ne fait que ce qu'il a vu faire le père. Tu ne peux pas reproduire autre chose. Vous allez voir, même quand le fils se quitte, même dans une rébellion, il va ailleurs, il ne fait rien d'autre parce qu'il n'a rien reçu, il ne fait que ce qu'il a vu de toi. Donc la multiplication suppose que celui qui est gagné à Christ, qui a été édifié, qui a été formé, qui est envoyé, doit faire autant avec d'autres personnes. Il doit édifier d'autres personnes aussi, à gagner d'autres, à les édifier et à les envoyer. Parce que si on s'arrête là, il y a un problème. Moi j'ai aimé le schéma que j'ai vu. Voyez? Et la vision qu'ils ont pendant combien d'années? 8 ans. Mais si en 8 ans une personne gagne combien? Non, non, en 8 ans. Non, 600. 6000 en 8 ans. Alors, moi je serai là pour faire le point avec toi, si Dieu me garde en vie. Vous voyez, ça c'est une ambition légitime. Je fais une parenthèse pour te dire ceci. Dans le ministère, il faut voir loin et grand. Il faut être ambitieux. Il faut voir des grandes choses. Et je bénis le Seigneur pour cette vision-là. Si tout le monde pouvait faire ainsi, la ville là serait à Jésus. Et le Congo sera à Jésus. Nous ne voulons pas simplement nous arrêter au slogan. Mais nous voulons être concrets. C'est possible. Si nous avons dans nos têtes l'objectif
d'avoir des disciples. C'est vrai, Dieu, le Seigneur nous a pas dit de faire des membres. Il n'a pas dit aller faire de toutes les nations des membres. On fait des disciples. Tu peux avoir 1000 personnes dans une église, mais elles peuvent ne pas être des disciples. Pas quelquefois tu n'as que 50 disciples. Tu sais que tous ceux qui viennent là, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ne savent quoi faire le dimanche matin. Il y a d'autres qui viennent chercher des maris et des femmes. Ce n'est pas des disciples. Il y a d'autres qui viennent parce qu'il y a une bonne louange chez vous. Il y a d'autres qui viennent parce que le pasteur est membre de leur famille. Mais les vrais disciples, ceux qui sont attachés à Jésus, souvent ils sont pas nombreux dans l'église. Ceux-là, quels que soient les mouvements, quelles que soient les situations, ils ne quitteront jamais. C'est ça les disciples. Parce qu'ils sont attachés. Ils aiment Dieu. Et ils suivent les enseignements de leur leader. Amen. Amen. Donc c'est cela la multiplication spirituelle qui est prônée par Jésus-Christ et lui-même qui a été notre exemple. Et nous voyons que les disciples ont commencé à exécuter cela après la Pentecôte. Jésus c'est notre modèle. Il a posé les bases. Jésus lui a donné, Dieu lui a donné une mission. Il ne pouvait pas être partout. Humainement, il ne pouvait pas être partout. Jésus est Dieu, mais Jésus était aussi homme. Mais la partie humaine ne pouvait pas accomplir tout ce travail-là. Parce qu'il est venu sur la terre en tant qu'humain. Et là, il nous a donné même l'exemple. Il a formé 3. Donc, dans le ministère, il faut toujours avoir des personnes fidèles. C'est pas moi qui ai donné le modèle. C'est pas moi qui ai donné le modèle. Vous savez, aujourd'hui, ça suscite même des problèmes dans l'église. Non, mais pourquoi se confie toujours à un tel, un tel, un tel? Mais je ne vois pas les apôtres se plaindre. Jésus allait en prière, il prend seulement les 3. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Et moi, je l'ai vécu dans mon ministère. Des personnes qui disaient non, mais lui n'aime qu'un tel, un tel. Non, mais parce que mon objectif était de mettre l'accent sur les 3 ou les 4. J'ai choisi quelques personnes en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur amour pour Dieu, en fonction de leur serviabilité, en fonction de leur appel. Et j'ai commencé à me dupliquer dans leur vie. Ça c'est biblique. Quand quelqu'un commence à contester, c'est une mauvaise herbe, il faut l'enlever. C'est une mauvaise semence. Parce que nous devons nous reproduire selon notre espèce. Et je crois que même une personne comme celle-là, il faut l'exposer publiquement. Une mauvaise herbe, il faut la détruire. Hein? Souvent on brûle, non? On entasse et on brûle. Et là ça disparaît maintenant. Même si tu l'arraches seulement, tu laisses en terre comme ça, il y a toujours une racine qui va se lever. Et tu es surpris de voir l'herbe là. Et nos églises souffrent. Donc Jésus a formé les 3, les 12, les 70, les 120.
Il s'est arrêté là. Il a dit maintenant je m'en vais vers le Père. Et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Et nous allons voir maintenant, l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Et nous allons voir que là maintenant, tout s'est enchaîné, est allé très vite. En réalité, avec l'Esprit du Seigneur, nous devrions aller vite. Très vite. Regardons ce qui s'est passé après la Pentecôte. Je voulais que nous puissions lire dans Actes chapitre 2. Versets 37 à 34. Actes chapitre 2. 37 à 44. C'est une longue lecture. Je vais lire. Si tu permets que je ne traduise pas, oui, c'est mieux que je... Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Écoutez le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voyez un bel exemple de multiplication. Alors en voyant cela, je voulais me poser la première question. Mais qu'est-ce que la multiplication spirituelle? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors je réponds en même temps à la question. Qu'est-ce que la multiplication spirituelle? Je voulais que ceux qui projettent là-bas suivent un peu. Ça va pas? Pour que les gens suivent un peu ce que je vais dire. Merci bien. Alors, qu'est-ce que la multiplication spirituelle? Parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant. Alors, la multiplication est un principe divin de création. Amen. Amen. C'est un principe divin parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit qu'ils se multiplient. C'est un principe divin. Ça vient de Dieu, ça vient pas des hommes, ça vient de Dieu. C'est un principe divin. Gardez. Pour l'enseignement, gardez l'image. Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui peuvent prendre note, c'est important. Comme ça, nous suivons. Donc, c'est un principe divin de création. Donc, la non-multiplication, c'est un problème. Voilà pourquoi Dieu a dit, je vais aller un peu vite,
Il a dit ceci dans Exode chapitre 23 verset 26 concernant la non-multiplication. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Voyez, quand il y a non-multiplication, il y a un problème. Voyez, dans le monde physique, Dieu a dit qu'il n'y ait pas dans ta maison une personne stérile, une personne qui avorte. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions nous multiplier. Tu as une église, que cette église-là se multiplie. Une église mère doit donner des églises filles. Mais dans la réalité, ça c'est maintenant moi. Je peux pas, j'estime que tu peux pas rester pasteur pendant 5 ans et ne pas créer une nouvelle église, implanter une nouvelle, c'est pas possible. En principe, une église doit se multiplier. Et moi, je suis allé même un peu plus, j'ai raccourci les délais chez moi. Je dis, en principe, en 3 ans, une assemblée chez nous doit produire une autre assemblée. Parce que la vision que Dieu m'a donnée, c'est d'implanter des églises. Donc, nous travaillons toujours pour qu'une église implantée en 3 ans puisse implanter une autre. Même si ça ne se fait pas automatiquement, mais qu'ils aient déjà cette vision en eux. Donc on doit pouvoir se reproduire. Tu es chrétien, tu dois pouvoir te reproduire. Vraiment, le principe qu'il donne est très bien. Déjà, même si par année chacun de nous peut former 3 disciples. Chaque chrétien se concentre sur 3 personnes. Et si vous avez une église de 100 personnes, au bout d'un an, nous serons combien? 300. Au bout d'un an, 300. Au bout de 2 ans, combien? 600. Au bout de 3 ans, nous serons combien? 1000, 900, 1000, j'arrondis. Parce que Dieu peut aller au-delà. Donc, voyez, donc quand une église ne grandit pas de la sorte, il y a un problème. Il y a un problème. Donc la non-multiplication est un problème. Parce que l'ordre que Dieu nous a donné, c'est de se multiplier. Chers serviteurs, je voudrais maintenant que tu pries dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, que j'arrive à me dupliquer, à me multiplier. Seigneur, j'ai commencé ce ministère, mais je trouve qu'il ne prospère, il n'évolue pas. Que je puisse communiquer cela aux autres. Nous devrions multiplier les séminaires sur la formation des disciples. Sur l'évangélisation. Tel que nous faisons, nous conduisons nos assemblées là, c'est mortel. On n'obéit pas au principe divin. L'assemblée, c'est pas un mangeoire. Non, tu ne m'as pas suivi là. C'est pas un mangeoir. Ça veut dire quoi? Un mangeoir, c'est là où les animaux viennent manger. On met la nourriture dans une assiette ou dans un bol, ils viennent manger. Donc, on ne crée pas une assemblée pour manger, non. Voilà pourquoi je dis une assemblée, c'est pas un mangeoir. Non. Il faut qu'on enlève ça de notre esprit. L'assemblée, c'est d'abord pour former des disciples. Mais mon épouse est là, vous pouvez témoigner. C'est des années après que nous avions su que dans l'église, on peut avoir une maison.
qu'on peut avoir une voiture. Mais ça n'avait jamais traversé notre esprit. Nous ne parlions même pas d'offrande dans l'église, même pas. J'étais enseignant à l'université, je fus enseignant. Déjà en 1994, quand j'ai laissé, mon salaire n'était pas moins de 500 000. À l'époque, avant qu'ils augmentent encore les salaires d'université. Et quand je me suis mis à plein temps, pendant 6 mois, l'église ne savait pas qu'il fallait me soutenir. Voici 6 mois. Vous qui commencez maintenant, vous avez des modèles, mais nous on a souffert. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter des pierres sur ceux qui ont précédé. Parce que ceux-là vous ont balisé le terrain. Pendant 6 mois. Il nous est arrivé, alors que avant cela, tous les fins de mois quand je travaillais, le congélateur était plein. L'argent restait même dans le compte en banque parce qu'on vivait bien. Je dis tout cela parce que dans notre esprit de serviteur, on regarde d'abord à l'argent, que je sois prospère, je sois bien, j'ai une bonne voiture, j'ai une grosse maison, même si tu as 50 membres, tu veux louer une grande maison. Pardonnez-moi, c'est pas méchant ce que je dis, je veux simplement te stimuler. Je veux t'encourager à aller de loin et à bâtir une œuvre solide. Aujourd'hui, humblement, je peux dire que j'ai une œuvre solide. Avec tout le travail que j'ai fait, je peux ou ne pas prêcher. Je peux faire 1 an, 2 ans, je mangerai. Je me suis tellement reproduit que quelqu'un même en France là-bas pensera à moi. À Pointe-Noire. Donc, nous nous sommes concentrés sur l'œuvre de Dieu. Et quand on a commencé à nous soutenir, on nous donnait 60 000. Vous voyez l'écart? On a mangé le riz blanc. À l'eau comme ça, blanc. Je terminais le culte au cinéma Vogue. Il y avait des intellectuels, ils avaient leur voiture, mais tous y partaient. Nous, on prenait le bus avec mon épouse. C'était pas facile. Donc, notre objectif, c'était pas ça. Donc, si tu veux que ton ministère puisse aller loin, concentre-toi d'abord sur les âmes. Nous étions passionnés pour les âmes. Et nous le sommes toujours. Alors, pour le suivi, on était très fort. Quand une âme ne vient pas à l'église, mais on la suivait. On allait jeûner, prier pour des âmes. On faisait des formations, des enseignements pour que les gens croissent. Donc, l'assemblée, ce n'est pas un mangeoire. C'est d'abord former les disciples. Même si tu n'as rien. Mais frère, mais il m'est arrivé. Mais je m'asseyais devant, puis on s'asseyait devant. Mais je coinçais mes pieds parce que le pantalon était usé. Mais je ne demandais à personne, on ne se plaignait pas. Et l'onction du Seigneur était là. Il faut dire, c'est quand j'ai eu 60 ans que nous avons eu notre première maison. Nous avions implanté tellement d'églises et bâties. Et quand j'ai acheté un petit bout de terrain au plateau de 15 ans, les économies de 40 ans, certains chrétiens ont eu honte. Les gens m'ont amené du ciment. Ils commençaient même à me pousser, mais papa, construit. J'ai terminé cette maison au bout d'1 an et demi. Donc la priorité,
c'est d'abord l'œuvre de Dieu. L'objectif, c'est les âmes. La formation des disciples. L'implantation d'église. Concentre-toi sur ton appel, ton ministère. Même si un autre roule Range Rover, c'est pas ton problème. Ne cherche pas à te comparer aux autres. N'en vis pas l'autre. Tu sais pas comment il a eu ça. On n'a pas le même appel. Concentre-toi et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Et maintenant, je suis en train de manger les fruits du pays. Maintenant, je mange la graisse du troupeau. Voyez, sans presser les gens. Maintenant, je n'achète même plus les voitures. On me donne. Tout ce que je roule avec, je n'ai pas acheté, on me donne. Pas au gaz, mais neuf. Je crois que tu allais acclamer le Seigneur. Voyez? Je suis venu en même temps témoigner, te stimuler. Si je fais un enseignement ça c'est classique, vous connaissez ces choses. Je suis venu aussi vous apporter mon expérience. Parce que là où nous sommes passés, nous voulons que vous puissiez passer. Que vous ne commettiez pas des erreurs. Vous devrez aller plus vite. Parce que là où la barre a été mise là, elle est haute. Hein? Mais quand les disciples sont venus après Jésus, Jésus s'est arrêté à 120. Mais Pierre amène la barre à 3000. Donc si toi le fils, au lieu de dépasser les 120, tu ramènes la barre à 5. C'est que là il y a un problème. Moi j'ai vu des jeunes qui ont quitté le ministère. J'ai dit mais c'est un gâchis. Je me suis concentré à les former. Mais parce qu'ils commencent à prier, il y a l'onction, les gens sont guéris. Ils fabriquent une vision. La vision ne se fabrique pas. Hein? C'est un appel. C'est un appel. C'est quelque chose que tu portes avec toi. Mais en principe, en me quittant, il devrait faire plus que moi. Si tu ne fais pas plus, c'est qu'il y a un problème. Jésus nous donne l'exemple. Pierre nous donne l'exemple. Regardez ce que Paul a fait. Quand il a reçu son ministère, après plusieurs années, il est revenu vers les pierres qui étaient considérées comme les colonnes. Il avait un ministère, la grâce était là. Mais il a fait un travail plus important que les pierres. Donc, ceux qui viennent, vous avez une lourde responsabilité. De faire plus que nous qui avions précédé. Je dis, avant que le Seigneur ne me rappelle, je vais encore monter la barre. Pour stimuler ceux qui sont en bas, ils regardent et disent, ah ben lui, ça stimule. Et mes fils vont dire, ah le père a mis la barre là, donc nous on va sauter, il faut aller au-delà. Amen. Amen. Donc la multiplication c'est un principe divin. La multiplication c'est aussi un signe de bonne santé spirituelle. Ah oui. Un signe de bonne santé. Quand on relit Acte 2 là, mais nous voyons la bonne santé spirituelle. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils étaient tous ensemble. Ils vendaient leurs propriétés. L'église vivait la bonne santé. Donc
ils se sont multipliés, mais il y avait une bonne santé spirituelle. Amen. Donc la multiplication aussi, comme je l'avais dit, c'est un ordre divin. Allez, faites les disciples de toutes les nations. Et nous voyons aussi que c'est un ordre dans acte 13. Vous voyez à Antioche, quand le Saint-Esprit a dit, mettez Paul et Barnabas à part. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ils sont partis, c'est un ordre. La multiplication, je vais un peu rapidement, sinon on ne finira pas. C'est une stratégie. Une stratégie. Pour gagner des âmes, il faut aussi une stratégie. Alors, vous savez, quand Dieu te donne une vision, il faut l'écrire, il faut la connaître. Je fais souvent des enseignements sur la vision. Donc, elle peut être écrite en une ou deux phrases. Et quand vous avez la vision, il faut des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Mais une église doit être conduite comme cela. Tu peux avoir 3 ou 4 ou 5 objectifs. Et maintenant, pour chaque objectif, il faut des stratégies. Mais les stratégies, on peut dire quoi en lingala? Amen. Parce que tu ne veux pas travailler en désordre. Quelle que soit ta fougue, ta force, non, tu ne travailles pas comme ça. Alors, quand vous regardez bien la stratégie d'expansion ou de multiplication, Jésus allait de village en village, de ville en ville. Aujourd'hui, si je veux m'implanter quelque part, là je vous donne la clé de mon ministère. Je cherche un centre important. Un centre important. Un carrefour important. C'est biblique. Vous voyez le parcours de Paul. Il choisissait les marchés. Là où les gens se retrouvaient. Parce que ceux qui écoutaient tout le monde venait et pouvait ramener la parole partout. La stratégie, c'est aussi les carrefours. Planter des églises. La stratégie, c'est les grands centres importants. Alors, pour l'implantation de l'église, je n'étais pas enseigné sur les stratégies. Je n'étais pas enseigné par un homme. Mais quand j'ai commencé le ministère, j'étais à Texaco Tiémé. Je suis aussi un enfant de Texaco Tiémé comme l'évangéliste Jean-Paul Ganari. Nous sommes les enfants de Texaco. Je suis allé là-bas bien après. Moi, je suis de Wenze Manzanza et je suis né là. Donc, nous pensions acheter la parcelle à Texaco. Nous avions 20 millions en caisse. 96. Ou à Mokondo. Avec 20 millions à Mokondo, on pouvait avoir à l'époque 4 parcelles. Mais je n'étais pas enseigné sur les stratégies d'implantation d'église. Là, je parle pas seulement de la multiplication des disciples, mais aussi multiplication d'église. Dieu me connaissant, il m'a aidé, il a dit non. Toi, tu ne peux pas aller t'installer à la périphérie. Il faut rester au centre. Dit, mais au centre, il n'y a plus de parcelles. Comment on va faire? Il m'a dit, le centre, c'est le cœur de la ville. C'est là où se prennent les décisions. Ce sont les décisions. C'est là où se passent les affaires. Il faut que tu restes là. Parce qu'il connaissait mon ministère. J'ai dit, mais comment on va faire? C'est après que j'ai compris. Et nous avons commencé à prier. Nous avions trouvé le terrain là où nous sommes, là au centre-ville. C'était une décharge, on venait tout verser là-bas. Et il y avait des sources là.
Et comme nous sommes implantés, à partir de là, Dieu m'a dit, maintenant, tu peux t'étendre dans la ville maintenant. Et j'ai vu que mon ministère a eu de l'impact. En m'installant aussi au centre-ville. Parce que vous savez, il y a des personnes, Dieu m'avait fait cette grâce de pouvoir atteindre l'élite. Mais si j'étais parti à Mukondo à l'époque, quelqu'un qui vit au plateau ou au centre-ville n'irait pas là-bas vraiment. Même si tu as l'onction, la personne va hésiter. Donc la stratégie est importante. Même si tu veux multiplier les disciples, il faut une stratégie. Sinon, demande là au Seigneur comment faire maintenant. Alors nous avons vu que la multiplication est spirituelle. Alors deuxièmement, les formes de multiplication. Pasteur, je vais déborder là. Je vais terminer à quelle heure? Ok, je vais aller vite. Je vais aller vite. Les formes de multiplication. Donc un chrétien engendre un autre chrétien, on a déjà parlé. Deuxièmement, une église locale engendre une autre église locale. Ça c'est un principe, ça doit se faire comme cela. Donc encourager les chrétiens à engendrer un autre chrétien, une église autre église. Troisièmement, les sortes de multiplication spirituelle. Alors, il y a une multiplication spirituelle qu'on appelle sauvage. Sauvage. Oui, des formes sauvages. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce sont des multiplications qui ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Qui ne tiennent pas compte des principes bibliques. Et qui finissent par échouer. Bon, na lingi na yebsa no boy. Tala kolanda multiplication pendant tiana le balingala. Merci papa. Pour que tu gagnes temps. Au bandi église parce que au monaki apôtre Marcelin a bandi ko s'implanter partout. Yo pour le mieux ngalo ko na bandi na kima Congo tout na tia église. J'ai vu quelqu'un à na village à Tei bateau et Azui kaka moko na kasi na bango atelimisi bango tikala na côté ya bango. Mais ça c'est une multiplication sauvage. La personne n'a pas été formée. Parce qu'il faut d'abord à la base, Jésus a commencé à former. Et maintenant tango azongi kuna 6 mois après na village wana église est koufi. Parce que tu n'as pas formé les gens. Au lingio tondi ça donc le kola au bandi église ba yeba yo o yebana il faut nazana église na Wando nazana église na Bunji nazana église na Evo na Chamandasi na ba yeba que aux na église. Mais ça c'est sauvage. Tu n'as pas formé des gens. Moi j'ai dit à un jeune ministère na mona bitala ko sala ndengo wanate tia d'abord accent na assemblée locale. Et fanda financièrement et fanda humainement na bateau. Ensuite maintenant progressivement au comment qu'on implanter église moko na moko. Mais tu es encore à une poignée au lingi maintenant kenda tout le temps on a qui intérieur on a qui tu perds ton énergie. On peut perdre ton ailleurs, on peut perdre donc tu perds. Concentre-toi d'abord, fandi cette église wana, former bateau. Tala na yozana église, ozana même na bakour ya fermissement te. Nzambe apesinga isoki mutauti monde à une église, tozana ba niveau 1. To bien le premier pas avec le Seigneur, niveau 2. 6 mois après le niveau 3. Oko ti école biblique tozana ba formation tout. En principe na église, il faut zala na ba formation. Tu peux pas faire toute une année sans former des disciples. Ozana cours de formation te. L'église ne s'arrête pas seulement à la prédication. Non, l'église est tambour dans le séminaire, des enseignements. Il y a une différence entre enseignement et séminaire. Enseignement qu'on appelle tableau, premièrement, deuxièmement, au fond la maillelle et à bateau. Au cours de séminaire, premier semaine, deuxième semaine séminaire, offrande, troisième séminaire, bateau au colaté.
soki ba Dieu église et ko fandi sabato na maloba ba kena bango. Souvent tu es étonné. Pourtant ça onction hein. Onction ko sabato za nango. Mais tu es étonné que les gens partent, mais parce qu'à un moment donné, ce qui m'a dit problème là, il y a une solution. Il va aller dans une autre église. Et il comme mais parce que tu n'as pas su nourrir la personne. Donc, multiplication sauvage. Une autre forme de multiplication, elle est spontanée. Spontanée, c'est comme la femme samaritaine. Elle a rencontré Jésus. Maintenant, elle est allée spontanément dans le village que Yeb Sana bateau. Elle dit boya. Donc, ça elle est spontanée. Donc, il peut arriver comme ça, au cas qu'on multiplie bateau d'une manière spontanée. Spontanée. Ça, Dieu aussi peut faire cela. Il y a une multiplication qui est lente, très lente. Il faut que l'église et que la kanoki no quitte. Batumsuna rythme babongo et la disciple ou l'église implantée, parfois la croissance là elle est très lente. Il y a une multiplication, donc là au niveau des sortes, elle est progressive. Moke. Yo lingio avancé. Vous savez, quand je me suis converti dans la bande église, na lingi makaboto qui est vite. Ah oui, moi je voulais que ça parte vite. Je me suis que jeûner na Djiri à l'époque 96 avant la guerre 97. J'avais fait un long jeûne. Et maintenant, c'était le moment où Kabila rentrait. Et Dieu m'a dit, il dit, tu as vu, lui pour prendre le pouvoir, il s'est préparé pendant des années. Regarde seulement, en quelques mois, il a pris tout le pays. Il dit, il faut te préparer. Ne te précipite pas. Cache-toi, prépare-toi. Ça a été vraiment une révélation importante pour moi. Voyez? Donc, souvent, nous voulons aller vite, mais sans préparation. Il faut se préparer, il faut prendre du temps. Au quoi que se préparer même pendant 6 ans, 5 ans, quand on a jeune prière, mais tant que Bimaka Balamoko c'est fini. Ministre de Fongo Oyebani. Tout le problème c'est ça, c'est la préparation. Alors je passe au quatrièmement, les principes bibliques de la multiplication spirituelle. Je vais aller vite. Les principes. Alors, premier principe, elle doit être impulsée par le Saint-Esprit. C'est vrai. Tout le monde a la Pentecôte. Multiplication et akimakasi pour Namolimo Santo. Le seul Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, quand il a commencé à parler, 3000 ils ont cru, dit que devons-nous faire? Parce que ce n'était pas les paroles de Pierre, mais c'était le Saint-Esprit qui était derrière. Donc ça a été impulsé par le Saint-Esprit. Il y a une église nabiso, tout a place mingi na molimo santo. Laissons le Saint-Esprit travailler. Tout tika molimo nanzambi asala. Tout yango. Et je bénis le Seigneur pour Mouzé Bouka. Les après-midi, je suis chez lui pour le séminaire sur un chrétien surnaturel, sur la vie de l'esprit. C'est ça que Dieu m'a donné. Parce que je crois que c'est au centre de tout. La vie de l'esprit, la vie de prière, la parole de Dieu. Si tu veux que ton ministère puisse aller de l'avant. Et la sanctification. Les 4 clés. 5e, je peux ajouter la libéralité. Tu dois être un exemple aussi là-dessus. Vie de l'esprit. Il faut que ça la liboso. Vie de prière. De toute façon, la vie de prière stimule la vie de l'esprit. Parce que la vie de prière apporte la révélation. Plus tu pries, plus ton esprit sera maintenant sensible à toutes choses. Donc, elle est impulsée. Et te montre que Tango, Molimo Santo, et le jour après la Pentecôte, mais il y a eu, les églises se sont multipliées, les chrétiens se sont convertis. Deuxièmement, elle est fondée sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Fondée sur la parole de Dieu. Elle ne doit pas être fondée sur autre chose. Sur nous, non. Mais sur la parole. Troisièmement, elle doit être préparée et accompagnée par des hommes et des femmes engagés et matures. Elle doit être préparée et accompagnée. Donc, le Saint-Esprit a poussé le leader. Leader a préparé et accompagné. Parce que même la vision a coupé sa bâtonnion sur vision. Vision et pesame na bâtonnion sauté.
Moi, quand j'ai fait le séminaire sur la vision, on a posé des questions à ma pasteur. J'ai déjà eu des surprises. Sur 100 pasteurs, peut-être qu'un moko a défini clairement vision. Je dis, mais si tu n'as pas de vision, pourquoi tu sers Dieu? On ne sert pas parce qu'il faut servir. Parce que la vision t'amène à aller plus vite. Et ceux qui ont la vision, c'est la vision à Moninga. Oui. Tu as un ministère. Mais au cause d'un ministère, vous avez la vision. Au cause d'un appel, vous avez la vision. La vision, c'est autre chose. Donc, c'est le leader qui est là, qui prépare l'église à cela. Qui prépare. Donc, rôle naïo ça qu'on préparer. Cinquièmement, je vais terminer par là, les obstacles à la multiplication spirituelle. Alors, petit a, Satan s'oppose à la multiplication spirituelle en semant la stérilité spirituelle. Satan s'oppose. Nous avons les cas de Limas. Je vais vite. Ça, je peux faire cet enseignement 2-3 fois. On est obligé d'aller vite. Bohémie et Limas. Quand Paul prêchait la parole, et Pierre, plutôt le gouverneur qui était là, était près de l'île, était prêt à accepter le Seigneur. Mais Élimas s'est opposé. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a prié pour qu'il ne voie pas. Donc, Satan peut empêcher la multiplication. Batoman di manzambe, motako s'opposer. Et qu'on dans l'église, bon, opposer dans l'église. Après qu'il y ait famine, il y a quartier, les gens s'opposent. Moi, j'ai vécu l'opposition dans ma vie. Satana a télémela kingai. C'est terrible. Terrible. Pour nous empêcher, vous savez, il y a des choses qu'on préparer dans le monde des ténèbres. Les lois, le pasteur doré, yo aux andumba. Et le diable va amplifier. Quand ça sort du monde des ténèbres, alors que tu ne l'es pas, mais on va mettre quelque chose sur toi. Mais on avait mis quelque chose, vous êtes tous au courant. Mais c'est terrible. Les gens ne voulaient plus venir. Même les pasteurs disaient, ah non, hier, mon collaborateur était Pascal Zaraboye. Ouais, ça c'est Satan qui t'empêche dans la multiplication. Mais je vous assure, ça nous a bloqués pendant des années. C'est vrai, sans l'onction de Dieu, Tomati Bangomba to Sambili. Il faut la prière. Tu peux pas aller loin. Il empêche la multiplication. Parce que le diable sait que le mouvement et ça va perturber. Ça va perturber le pays. Ça va perturber les vies. C'est vrai, on a commencé à toucher toutes les couches de la société. Peut-être Seigneur, mais on a touché. J'ai fait en 2005 la nuit de prière au stade. Je ne sais pas si tu as commencé en médecine à habiter, mais personne ne l'avait jamais fait. Tous les problèmes ont commencé là. 2005. Mais les gens même m'ont dit, même les pasteurs au Kokate, ils ont des agrons liboulou. J'ai fait un jeûne de 7 jours. Je me suis retiré. J'ai fait un mois dans la forêt. Tobondeli. Voyez, toujours la vie de l'Esprit, le Saint, il nous a accompagnés. Le stade, il pleuvait. Le stade était archi-comble. Archi-comble. Je n'en revenais pas. Je rentrais, je pensais avoir peut-être la moitié du stade. Dès que je rentre, il pleuvait, mais les gens étaient là. Personne n'est parti. La gloire de Dieu était là. Mais l'ennemi empêche ce mouvement. Et il m'a empêché en créant cela, en jetant cela dans l'opinion. Ah, Yazalakaboye. Et les chrétiens aussi disaient, mais Yazandengwana, Tomoni cassette. Le diable empêche. Il faut savoir que tel que tu es là, on va créer un truc sur ta vie. Oui, peut-être que tu ne l'as pas encore vécu. Si tu es dans l'anonymat, le diable a dit tranquille. Dès que tu vas commencer à sortir la tête, on va chercher à couper la tête. On va t'inventer un truc. Ça, il faut se préparer à cela. La persécution sera là. Donc, dans la multiplication, là, il y aura des Élimas. Il y aura des gens comme Alexandre de Forgeron qui sera pour s'opposer au ministère. Et Paul a dit, Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et le mal, là, tu vas le rencontrer. Amen. Alors, je vais terminer sur les obstacles à la multiplication. 2 minutes seulement. C'est Satan, il y a Satan, il y a l'ignorance,
J'ai déjà abordé. Sixièmement, les exemples bibliques de la multiplication. Obstacle, c'est l'ignorance. Oyebi na yote, bon, et au cause se multiplier. Parce que oyebite. Oyebite, yangwana kotanga est important. Kotanga est important. Vous savez que il n'y a que chez nous ici où les conférences sont gratuites. Conférence à Boekatozo Futa. Même en Europe, mon épouse est là. Nous sommes allés à la conférence où on a payé. On paye. Chez les Blancs, on paye. Parce que ça t'augmente le savoir. Les gens viendraient. On pourrait rester même une semaine. L'enseignement que j'ai fait là, c'est pour 2 jours. Et je donne mon expérience. Ceux qui sont passés, ils enseignent, on donne aussi l'expérience pour aider ceux qui viennent. Et qu'on peut se pour que tu ailles de l'avant. Il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer, il faut t'instruire. L'ignorance zambabé. Si tu habites en église, tu vas tourner en rond. Église est colatée, se multiplier, après comme frustration. Au commis est gria, bango bazala boya, non, bango ba réussir pendant bazala boya, non. C'est l'ignorance à la base. Il y a des choses que tu ne connais pas, que tu ne peux pas faire, mais non, l'église ne va pas de l'avant. Mais si tu as été vraiment appelé, moi j'ai vu dans le ministère, nous avons commencé en 90. Quand on a commencé, l'église n'était pas Rehoboth, c'était Néhémie. J'étais le leader de cette église-là. Mais en 2 ans seulement, mais qui ne connaissait pas Néhémie dans la ville? Qui ne connaissait pas? On faisait 3 cultes au cinéma Vogue. 3 cultes. Mais comme on était ignorant, bébé spirituel, Moïnaï à Pandibiso. Mais malgré cela, quand j'ai compris, on a repris. On a repris. En 2 ans seulement. Et quand on a eu une division, on est resté combien? On était près de 3000. On est resté une centaine. Une centaine. Mais on a repris à travailler. En 2 ans, 3 ans, Rehoboth est remonté. Dieu nous a dit, vous êtes Rehoboth, on est remonté. Donc si réellement tu as un appel de Dieu, ministère no ekoyebana, ekomonana, bakoyebayo, ça va aller de l'avant. Donc, mais il faut, les gens ne savaient pas avant que je commence le ministère, mais j'ai été formé chez les assemblées de Dieu en France. J'ai fait leur école. Donc c'était croire qu'on est venu comme ça, tout bandika à Boé. Non, mais il y a eu une formation. Quand on est arrivé, bon, le pays, tout le monde était là, au même niveau. C'était pas facile. Maintenant, les choses commencent à être un peu claires. On sait qu'il faut consacrer quelqu'un. On n'a pas été consacré, tout bani misala Boé. Bon, avec tout le monde, niveau différent, ainsi de suite. Mais c'était pas facile. Et c'est la formation qui m'a permis de surmonter toutes les difficultés. Parce que j'étais équipé. N'avais pas d'armes, mais si vous avez un côté qui n'a pas de Nanina Soukissa, pour nous ça simplement, pour la conclusion. La conclusion, il faut zonguer la multiplication. Aux an église, à table, 50, kanisa multiplication. Au bandit cellule, kanisa multiplication. Et ba église mingi ba bosani principe wana et bazali ko tosa mobeko na nzambe te. To bosani yango. Forme na biso ya fonctionnement de l'église est dangereux. To longola yango église za monjoir te. Na ko zo église pendant la prospérité, ko imiter baninga te, au moins les réseaux sociaux moninga ko sanding wana te. On est déformé maintenant. Donc to zongela bonzambe. Celui qui est sorti, que vous voyez les réseaux sociaux là, mais il y a eu un temps de préparation. Certainement pendant 10 ans, il ne connaissait pas, mais il s'est caché, il s'est préparé. Mais toi, comment tu veux être comme lui? Non. Priorité na yo eza ozwanda kwa munenete. Tu auras la maison. Priorité za voiture à munenete. Priorité za bilambate. Priorité za d'abord les âmes. Même si tu peux aller dans Mouchouna Bata devant Baba Chrétien, ce n'est pas grave. Mais si il y a la présence de Dieu, c'est plus important. Donc c'est des âmes. Bâtir les vies des gens. Bâtir les vies. Enrichir les gens par la parole. Quand Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, il dit ce que j'ai. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni, il a donné la prospérité à cet homme-là. Il y a quelque chose qui est en nous qu'il faut donner. Ne cherche pas d'abord toi à avoir. Non, donne d'abord. Et tu verras que les choses vont bien marcher. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si une semence est infectée, elle donne aussi une mauvaise
semence et la multiplication sera mauvaise. Hein? Donc, et ça c'est, je vais terminer, une église qui est née d'une rébellion va multiplier aussi la rébellion. Nalingi Bomoni soki apôtre Marcelin alongwaka na rébellion kasi pasteur Gustave Ayawate. Vous voyez l'amour qu'il y a. Tango akoti akeko fuka liboso ya tatanaye. Ça c'est un bel exemple. Lelo mwana akoki ko lekatata. Tu peux avoir une grâce plus excellente que ton père. C'est ce que nous cherchons d'ailleurs. Moi, je ne serai jamais jaloux qu'un fils mette la barre plus haut que moi. Jamais. Au contraire, je vais l'encourager. Mais de toute façon, Baronga Natio Ezaï Tumba. Oh, il y a des gaillards. Il y a des gaillards, comme on dit. Il y a des nations. Donc, on a la jalouté. Au contraire. Il y a un village, il y a une nation. Amen. Amen. Donc, une église qui est née d'une rébellion va aussi engendrer une rébellion. C'est bien que tu puisses aller commencer une église au cause de la vision. On tolère. Fais ça selon les règles. Mona tatana yebisayi assemblée ponayo kenako ban d'église. Et quand tu vas là-bas, garde les relations avec ton père. Tu consacres les gens, tatanaya zalawana. Ozako sala séminaire, ton père vient ouvrir le séminaire. Ozana croisade, tatanayo ayana croisade wana. Même à taille jour, moi comme présence naye. Na fin de l'année, ba dim na yo, chaque mois tiango pemeni kena ko pesaye chaque mois. Y a ba culte. Tu es redevable. Non mais c'est vrai. Tu gardes la bonne relation avec ton père. Et là, tu vas voir que tu vas prospérer. Tu vas prospérer. La plupart des leaders ici ont pour leur origine Demba Isaïe. Moi, je sors de là où je suis resté là 1 an après Nakepoto. Mais je suis revenu, quand on a commencé le mois, il nous a autorisé à dire allez créer vos églises. Nous sommes allés créer les églises, Tobandi. Mais aujourd'hui, j'ai toujours des bonnes relations avec cette famille. S'il était vivant, avec son épouse. Mon épouse est là. Il nous arrive toujours, on est en bon terme avec les enfants. Dans mon église, tu ne trouveras pas quelqu'un de Demba Isaïe chez nous. Personne. Pourtant, nous sommes en face. Personne. Et là-bas, ils me respectent. Ils me prennent même pour me dire, regardez l'autre, comment il est en train de travailler. On est en bon terme. Donc, ça, tu gardes ta bénédiction. Si tu crées une division, c'est une mauvaise semence. Tu ne vas que multiplier une semence. Côté au Kendapé, beaucoup et la faiblesse du réveil actuellement, c'est l'émiettement là. C'est bien, on doit se multiplier, mais on se multiplie de la mauvaise manière. Donc il faut que ça se fasse selon les règles. Nasuki si aboye. Est-ce que tu peux côté les mains? Tout remercier Nzambe. Nzambe, merci. Pona lilobanayo Yesu. Lilobanayo ebimaka pamba te. To sengi mokonzi yo osalo kati na biso. Merci pona mumbu na yo apôtre Marcelin. Église nyonso basana nzambe ba yewa nzambe osunga biso na mosala oyo. Tokoye ko sala ngona mayele na biso te, mais toko sala mobele na nguya na molimo santo. Merci na ko raccompagner biso na kombo na Yesu. Amen.